Bonsoir à toutes et tous, c'est toujours une immense joie de vous retrouver tous les samedis soirs pour un nouveau numéro de QCM. Ce soir, le plateau est exclusivement masculin. 3 hommes qui vont s'affronter pour aller à la finale du jour, mais surtout pour aller à la grande finale du mois. Ils sont là, ils sont prêts, dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. Je suis là, je suis tous les samedis très heureux de vous retrouver. Et comme je vous l'ai dit, ce soir, il y a 3 hommes. Le premier s'appelle Eric. Bonsoir Eric. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, écoutez. Je vous sens un petit peu stressé, détendez-vous, on va passer une demi-heure très sympa tous les 4. Vous venez d'où Eric ? De Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Donc la Seine-Saint-Denis, c'est une banlieue près de Paris pour ceux qui habitent en région. Et que faites-vous de beau en Seine-Saint-Denis ? Je dirige une association en faveur de la jeunesse et la citoyenneté. D'accord, avec une cause spéciale ? Alors on invite des jeunes à rencontrer des décideurs politiques, des D'accord, décideurs économiques ou religieux aussi. ok. Pour des échanges et aussi peut-être pour trouver des stages, des premiers jobs, des choses Exactement, tout à fait. comme ça ? Écoutez, c'est tout à votre honneur. Et est-ce que vous avez des inclinaisons ou vous avez des engagements dans une paroisse ou quelque chose que vous voulez partager avec les téléspectateurs ? Oui, je suis engagé dans ma paroisse à Tremblay en France. D'accord. Puis j'ai accompagné des jeunes au dernier GMJ à Lisbonne. Ah bah c'est sympa. Il y avait une très forte ambiance. Hein. Exactement. Alors là, on va se concentrer pendant 2 minutes, mon cher Eric. Je vais vous poser 9 questions. Oui. Il faut répondre au plus de questions possible et surtout marquer des points. On va essayer. Si vous êtes prêts, moi je le suis. Je suis prêt. La première question, Eric. Quelle est la couleur du scapulaire de l'Immaculée Conception ? Bleu, rose ou blanche ? Blanche. Non, la bonne réponse est bleu, le bleu de la Vierge Marie depuis le XIIe siècle. C'est la couleur qu'on lui attribue. Comment appelle-t-on souvent les citations de l'Écriture relevées par Jésus lui-même, par Paul ou d'autres exégètes comme prophétie messianique ? Calomnia, testimonia ou gardenia ? Testimonia. C'est une bonne réponse, ne soyez pas hésitant. Vous marquez votre premier point. Qui reprend les paroles du livre de l'Ecclésiaste dans sa chanson « Tourne, tourne, tourne » en 1962 ? Pete Seeger, James Brown ou John Lennon ? John Lennon. Non, c'est Pete Seeger. Quel poète catholique publia La quête de la joie en 1930 et écrivit un grand nombre des premiers chants liturgiques pour le bréviaire ? Patrice du Cercle du Chêne, Patrice de la Tour du Pin ou Patrice de la Trotte-Boulot ? Patrice de la Tour du Pin. C'est une excellente réponse. L'auteur fait des petites blagues parfois avec les noms, vous avez bien vu. Qui a fixé l'ordre des 4 évangiles ? Saint Athanase, Saint Jérôme ou Saint Grégoire le Grand ? Saint Athanase. Non, c'est Saint Jérôme. Quel archevêque de Paris y accueillit Jean-Paul II en 1980 ? François Melman, François Alex ou François Marty ? François Marty. Bonne réponse, vous marquez un 3e point. Dans la mythologie grecque, quelle créature est mi-cheval, mi-coq, aile, queue et pattes comprises ? L'hypoglycémie, l'hypalectrion ou l'hypomobile ? L'hypalectrion. C'est une bonne réponse. Et ça vous fait sourire aussi. Hein. Vous marquez 4 points. Nous allons voir ce que font Alexandre et Dominique, mais c'est très honorable d'avoir marqué déjà 4 points. Eric, vous pouvez respirer un petit peu. Exactement. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Jérémy. Comment allez-vous, Alexandre ? Ça va bien et vous ? Bah écoutez, ça va super. Moi, tous les samedis, je suis heureux. Alors, je crois que nous faisons un peu le même métier. Vous êtes journaliste ? Et oui, tout à fait, depuis un petit peu plus d'1 an, alors majoritairement en presse écrite, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de radio. D'accord. Et parallèlement à ça, je viens de réussir mon Master 2 en affaires publiques et en communication politique. Bravo. Et en journalisme, vous avez une spécificité ? Alors en général, plutôt fait de société ou alors journalisme politique. D'accord. Mais je me prédestine aussi à découvrir peut-être d'autres et sortir un peu de ma zone de confort. Ok. Notamment, j'aimerais bien plutôt
journalisme spécialisé, transport ou même médecine ou même Ah oui. encore d'autres. Très bien. Devenir expert dans un domaine. Tout à fait. Vous habitez Paris donc? À Versailles, juste à côté. C'est très proche. Et est-ce que vous avez un message à faire passer ou une cause que vous voulez soutenir? Écoutez, moi je tiens d'abord à saluer l'Ordre de Malte, auprès duquel je suis engagée, donc dans les Yvelines. Très bien. Très nombreux bénévoles. Et je vais également en profiter pour saluer ma paroisse Notre-Dame de Versailles et l'ensemble des fidèles. Le message est très clair. Maintenant, il faut vous concentrer pendant 2 minutes. Il faut dépasser Eric, marquer au moins 4 points. Vous êtes prêts? Tout à fait. Alors allons-y. Quel grand chasseur fut invité à se convertir par un cerf blanc et sa croix lumineuse et devint évêque de Tongres et de Maastricht? Saint-Hugues, Saint-Usky ou Saint-Hubert? Saint-Hugues. Réponse A. Et non, c'est la réponse C, Saint-Hubert. Quel est le seul support utilisé par les Juifs pour copier la Torah? Le vélin de veau, le papyrus blanc ou le codex volumène? Réponse A, le vélin de veau. Exactement. C'est de la peau de veau, le vélin. Quel patriarche dialogue avec Dieu dans Highway 61 Revisited, Route 61 reparcourue, de Bob Dylan? Mathusalem, Abimelech ou Abraham? Réponse C, Abraham. N'hésitez pas, hein, c'est une bonne réponse. Il s'agit d'Abraham. À qui revient de droit le titre honorifique de premier et unique chanoine honoraire du chapitre de la basilique Saint-Jean de Latran? Au chef d'État français, au roi d'Espagne ou au pape? Réponse A, au chef d'État français. Bonne réponse, et d'ailleurs le président Sarkozy est allé sur place. Qui ressuscita le fils de la veuve de Sarepta? Élie, Sabachthani ou Jésus? Réponse B, Sabachthani. Non, il s'agit de Élie. Quelle semaine après la canonisation de Jeanne d'Arc, qui fit voter par les 2 chambres une fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme? Alain Krivine, Maurice Barrès ou Jean-François Degnaud? Écoutez, réponse B, Maurice Barrès. Le hasard fait bien les choses. Maurice Barrès. En 1921, qui déposa des roses sur la tombe de Sainte Thérèse et fut peu après guéri de sa cécité? Édith Piaf, Édith Cresson ou Édith Donc? Réponse A, Édith Piaf. C'est une bonne réponse, parce que Édith Donc, c'était encore un jeu de mots de l'auteur. Vous marquez 5 points, Alexandre, bravo. Et maintenant, je rejoins et j'accueille Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Jérôme. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Comme je le disais à Alexandre, ça va super. Bon, très bien. D'où venez-vous, Dominique? Alors, je viens de la bonne ville de Caen, en Normandie. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Caen, c'est très joyeux parce qu'il y a le port au milieu de la ville. Tout à fait, oui, exactement. Et que faites-vous là-bas? Eh bien, je suis retraité. Ah, la chance. Oui, et donc, je suis retraité de la SNCF. D'accord. Voilà. Vous avez de nombreuses occupations à Caen? J'en ai eu, mais j'ai un petit peu abandonné. Très bien, vous profitez de la vie. Profiter de la vie. Mais enfin, j'ai été, puisqu'on parlait des médias, Oui. j'ai été travailler pour RCF Calvados-Manche, Ah oui. RCF, et j'étais bénévole mais dans la finance et la comptabilité. C'est très important dans les médias. Exactement. Dominique, vous avez 2 minutes pour marquer au moins 5 points, si vous voulez faire partie des 2 personnes qui choisiront les thèmes de la séquence 2. Très bien. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Dominique, depuis quel sanctuaire marial le chapelet quotidien est-il diffusé sur KTO à 15h30? Lourdes, Kibéo ou La Salette? Lourdes. C'est une bonne réponse. Oui. Quel nom portent les 2 années d'études littéraires et scientifiques des jésuites après les 2 ans de noviciat? Le Juvénat, l'Appara ou l'Alluviona? Juvénat. C'est une bonne réponse, vous aviez l'air hésitant. Qui évoque la création et le paradis dans Mince flamme bleue en 2006? Robert Plant, David Bowie, Ross Ritter. Ou Josh, peut-être, Reiter. David Bowie. Non, c'est celui que j'arrive pas à prononcer, Josh Ritter. Dans le livre de Job, quel animal a un plumage semblable à la cigogne, abandonne ses œufs à la terre
et les fait chauffer sur la poussière, se rit du cheval quand il perd sa course? L'autruche, la galinette cendrée ou la chimère? L'autruche. C'est l'autruche, exactement. Avec l'Euphrate, quelle autre fleuve délimite la Mésopotamie? Le Tyr, le Tibre ou le Tigre? Le tigre. C'est une bonne réponse. Le Tyr n'existe pas et le Tibre est à Rome. Qui fête-t-on avec Simon le 28 octobre? Jude, Philippe ou Nicaise? Jude. Bonne réponse. 5 points. De quelle ville un pape est-il l'évêque? Rome, Jérusalem ou Bastia? Rome. Excellente réponse, 6 points. Dans la mythologie grecque, quelle créature à plusieurs têtes gardait l'entrée des enfers? Un sanglier, un taureau ou un chien? Un taureau. Non, c'est un chien. Vous savez, le cerbère, le chien à 3 têtes. Dominique, bravo, vous avez marqué 6 points, Alexandre 5, Éric 4. La partie est serrée, ça commence bien. Ce sont donc Alexandre et Dominique qui vont choisir les 3 thématiques de la manche 2 que nous allons commencer tout de suite. En chemin vers la finale du jour avec mes 3 candidats qui sont là, Éric, Alexandre et Dominique. Ils sont impatients. Et vous avez suivi la première manche, ce sont Alexandre et Dominique qui vont choisir les 3 thématiques parmi les 6 suivantes que je vous énumère. Dominique, vous allez choisir 2 thématiques parmi Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos choix, Dominique? Je prendrai d'abord Saints et témoins de la foi. Très bien. Et l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Et vous? Je pencherai plutôt sur art, culture et foi. Art, culture et foi. J'aime bien quand on choisit cette thématique, elle est rarement choisie. On va remettre vos scores à 0. Vous allez maintenant pouvoir buzzer. C'est parti, soyez forts. Saints et témoins de la foi. Messieurs, vous cherchez un pays où l'évangélisation a commencé en 1615 avec des témoins de la foi d'abord récollets qui échouent. Oula, Dominique. Le Canada. Bravo. Vous avez même fait bouger le pupitre. Qui échouent, puis aussi jésuites en 1637, puis ursulines et hospitalières. Beaucoup devront partir en 1760. Une nouvelle ère de mission commence avec de nouveaux témoins à la fin des années 1830, notamment grâce au OMI, Oblat de Marie Immaculée, et à d'autres qui affrontent le froid, la souffrance et la mort, toujours plus à l'ouest et au nord, rencontrant des dizaines de tribus amérindiennes jusqu'à l'Arctique. Beaucoup sont des saints originaires de France, comme René Goupil ou Jean de Prébœuf, tués par les Iroquois en 1649. Le pape François est venu visiter ici les peuples premiers en juillet 2022. Il s'agit effectivement du Canada. C'est une excellente et rapide réponse, Dominique. Bravo. Vous avez même surpris Alexandre. Question suivante. L'Église et son histoire. Quand je suis apostolique, je suis un envoyé pontifical extraordinaire du Saint-Siège. Oui, Alexandre. Nonce. Pardon? Le nonce apostolique? Non, ce n'est pas le nonce. Du Saint-Siège auprès d'un diocèse, d'une congrégation religieuse ou autre institution ou organisation catholique canoniquement reconnue. Je suis habituellement envoyé lorsque cette organisation rencontre de graves difficultés qu'elle n'est plus en mesure de surmonter sans aide extérieure. L'administrateur apostolique. Ce n'est pas l'administrateur apostolique. Éric, vous avez un boulevard, il n'y a plus que vous qui puissiez jouer. Ma mission, généralement définie par ma lettre de nomination, prend fin avec mon rapport. Je suis... Avez-vous une idée, Éric? Dites ce qui vous passe par la tête. Non? Non, je sais pas. Alors, vous avez des idées, messieurs? Il s'agit simplement du visiteur.
Nous continuons la partie avec une question art, culture et foi. Notre nom vient du premier mot d'une formule latine signifiant « daigne, Seigneur, me bénir », qu'employait le lecteur avant les leçons de matine. Nous sommes apparus en France au XIIe siècle de la réunion de 3 éléments. La poutre de gloire incluant le groupe sculpté de la crucifixion, la clôture qui avait pour fonction d'isoler le chœur et la tribune d'où l'on prêchait. Le Concile de Trente a progressivement provoqué notre destruction afin de rendre le chœur visible par les fidèles. De quoi s'agit-il ? Le Concile de Trente a progressivement provoqué notre destruction afin de rendre le chœur visible par les fidèles. Avez-vous une idée, messieurs ? C'est pas le... Dites buzzer, Dominique. Le jubé? Bravo. Ce sont les jubés, mais c'est une excellente réponse. Dominique, vous avez 2 points. Alexandre et Eric, tout est possible. Alors, messieurs, une question saint et témoin de la foi. Le prénom que vous cherchez a été porté par de nombreux saints. L'un fut consul et martyr en 89. Celui d'Ocride fut l'apôtre des Bulgares et leur premier évêque. Ce prénom fut aussi porté par le premier évêque de Metz au IIIe siècle. Au IXe siècle, un moine du Studion à Constantinople mérita le surnom d'hymnographe, ayant composé un grand nombre de canons poétiques en l'honneur de la Mère de Dieu. Ce prénom fut porté par un des pères de l'Église à Alexandrie, le maître d'Origène. Il fut porté par un pape, représenté avec une ancre au cou. Ce prénom évoque une qualité pas étonnante pour un saint, prompte au pardon des offenses. De quel prénom s'agit-il ? Un saint prompt au pardon des offenses. Avez-vous une idée de ce prénom ? Non. Dominique non plus. Alexandre ? Non. Il s'agit du prénom Clément. Messieurs, question l'Église et son histoire. Je suis le premier de mon genre qui se soit déroulé sous le regard constant des médias et du monde entier. Je suis également le premier véritablement universel, parce que mes participants venaient du monde entier, dont 2300 cardinaux, patriarches, évêques et abbés généraux, observateurs réunis à Rome de 1962 à 1965. Oui, Alexandre ? Le Concile Vatican II. Bravo. Il s'agit du Concile Vatican II, réuni à Rome de 1962 à 1965, à l'appel des papes Jean XXIII, puis Paul VI. Je suis le Vatican II. Art, culture et foi. Je suis un mot russe utilisé dans de nombreuses autres langues. On m'utilise pour décrire des événements qui eurent lieu au XIe siècle dans l'Espagne musulmane, puis notamment au XVIIe siècle lors du soulèvement des Cosaques zaporogues et des Rutènes, et j'en passe. Le mot apparaît vraiment entre 1881 et 1884, lorsque les populations chrétiennes, soutenues et souvent incitées par la police du tsar, attaquent les communautés juives de la ville ou du village. Oula, Pogrom. Alexandre. Pogrom, bonne réponse. Une seconde vague a lieu en 1903-1906. Nous sommes des atrocités honteuses pour l'humanité avant et après la Shoah. Pogrom, c'est une excellente réponse. Question saint et témoin de la foi. Mon nom est d'abord apparu dans le récit de la vie de sainte Geneviève, qui me considérait comme son père dans la foi. C'est elle qui obtint du clergé parisien l'érection d'une église sur ma tombe. Un demi-siècle plus tard, l'historien Grégoire de Tours raconte que vers 250, le pape de Rome m'avait envoyé en Gaule avec 6 autres évêques pour y porter l'évangile. Sans doute étais-je en tout cas d'origine grecque, ce qu'atteste mon prénom issu du dieu du vin. L'abbaye qui fut construite près de ma basilique bénéficia de largesses royales. On me représente en général
portant ma tête décapitée. Oui, Dominique? Saint-Denis. Saint-Denis de Paris, c'est une très bonne réponse. Signe que la tête du Christ ne peut être séparée de son corps, l'Église. Il s'agit de Saint-Denis de Paris. Eh bien, Dominique et Alexandre, vous êtes les heureux gagnants pour aller dans la manche 3 à la finale du jour. Éric, malheureusement, vous allez nous quitter, mais regardez ce que vous offre la chaîne. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Cabrini. Comme Éric, vous voulez venir participer à QCM et me rejoindre sur ce plateau? C'est assez simple. Regardez, j'ai une question à vous poser. Quel fut le premier miracle de Jésus? Envoyez la bonne réponse à qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone et je me ferai une joie de vous retrouver sur le plateau. À très bientôt. Éric, pas de points à cette manche. C'est pas très grave. C'était la première fois. Vous reviendrez. Avec plaisir. J'étais ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu à QCM. Est-ce que vous voulez, profitez-en, regardez la caméra, passer un message avant de nous quitter? Eh bien, salutations à tous ceux qui me reconnaîtront dans cette émission. Mais ils vont être très nombreux. Merci beaucoup, Éric. On se retrouve tout de suite pour la troisième manche. C'est l'heure de la finale, comme tous les samedis soirs. Je suis avec Dominique et Alexandre. Il y a un peu de tension, je ne vais pas vous le cacher. Dominique, j'ai les thèmes entre les mains et j'espère que vous allez avoir la main chanceuse et choisir un thème qui vous convient ou à vous ou à tous les deux. Faites votre choix, cher Dominique, et dites-nous quel est le tirage que vous avez effectué. Le bleu. Le bleu. Alors, je vais vous poser des questions relatives au bleu. Messieurs, vos buzzers sous vos mains et vos comptes sont à 0. Soyez rapides et marquez le plus de points possible. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Quelle pièce du vêtement de la Vierge Marie de Lourdes est-elle bleue? Quelle pièce du vêtement de la Vierge Marie de Lourdes est-elle bleue? La robe? Ce n'est pas la robe, Alexandre. Allez-y, hein. Rebuzzez. La cape? Ce n'est pas la cape. Si. Le voile. Ce n'est pas le voile. Détaillez un peu sa tenue. Quelle pièce du vêtement de la Vierge Marie de Lourdes est-elle bleue? Sa coiffe. Ce n'est pas sa coiffe. Ouais, attends. La couronne? Ce n'est pas la couronne. La ceinture. Allez, buzzez, Dominique. La ceinture. C'est une bonne réponse. Il s'agit effectivement de la ceinture. On a déshabillé la Vierge Marie, là. Hein. Quel pape a pour armoirie 3 meubles d'or sur fond bleu, un bleu azur? Le pape. Allez-y, hein, parce que là, je crois que c'est... Jean 23? Ce n'est pas Jean 23. Attendez, Alexandre. Allez-y. Jean-Paul II? Ce n'est pas Jean-Paul II. Dominique. Paul VI. Ce n'est pas Paul VI. François? Attendez, il faut rebuzzer. François? C'est le pape François. C'est la chance et l'énumération. Bravo, vous avez 1 point chacun. Quel mot désignant un être supérieur est volontairement altéré dans les jurons comme sacre-bleu, mort-bleu, palsambleu? Quel mot désignant un être supérieur est volontairement altéré dans les jurons comme sacre-bleu, mort-bleu, palsambleu? Dieu? Bravo, Alexandre. C'est Dieu. Quel drapeau national a pris 2 bandes bleues sur fond blanc en lien avec le motif traditionnel des châles de prière? L'Argentine. Ce n'est pas l'Argentine. Attendez, 2 secondes, allez-y. La Finlande. Ce n'est pas la Finlande. Quel drapeau national a pris 2 bandes bleues sur fond blanc en lien avec le motif traditionnel des châles de prière? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Uruguay? Non. Ce sont des châles de prière, évidemment. Hein. Dominique, avez-vous une idée? Je cherche dans... Je vous aide un peu. Dans le Moyen-Orient? Israël. C'est une bonne réponse, Dominique. Quelle cathédrale d'Eure-et-Loire est célèbre pour le bleu de ses vitraux
Effectivement, Alexandre, c'est Chartres. Quelle personne de la Trinité évoquait le plus prestigieux ordre de chevalerie de la monarchie française muni d'un cordon bleu? Les Templiers. Ce n'est pas les Templiers. Ce ne sont pas les Templiers. Quelle personne de la Trinité évoquait le plus prestigieux ordre de chevalerie de la monarchie française muni d'un cordon bleu? Quelle personne? Le Christ. Ce n'est pas le Christ. Le père? Ce n'est pas le Père. Attendez, Saint-Esprit. allez-y. Le Saint-Esprit. C'est une bonne réponse, le Saint-Esprit. Dernière question, messieurs, et vous êtes à 3-3. Qui choisit un sari blanc et bleu pour habit de ses missionnaires de la charité? Qui choisit un sari blanc et bleu? Sœur Emmanuel? Ce n'est pas Sœur Emmanuel. Attendez, allez-y. Teresa. Non, il faut que vous... Voilà. Mère Teresa. C'est Mère Teresa. C'est une excellente réponse. Vous marquez votre 4e point. C'est vraiment à la corde. Mon pauvre Alexandre, vous êtes fait battre vraiment sur la ligne d'arrivée. Mais regardez ce que la chaîne vous offre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Alexandre, merci d'être venu. C'était votre première participation. Oui, tout à fait. Vous avez accédé à la finale. Bravo. Dominique a été plus rapide à la fin, mais vous étiez quand même à peu près à égalité. Est-ce que vous avez un message à passer avant de nous quitter, Alexandre? Écoutez, un merci à toute l'équipe pour leur accueil, les moments de convivialité juste avant le plateau. Et puis, je tiens encore une fois à saluer l'Ordre de Malte et puis tout simplement ma paroisse et la famille, les amis, un peu tout le monde. Bon, ben, c'est très sympa. On salue votre famille aussi et votre paroisse. Dominique, vous avez la chance d'aller à la grande finale du mois. Donc, nous allons nous retrouver dans 15 jours. Très bien. Vous allez réviser d'ici là, d'accord? Oh là là, oui. Nous, il est déjà temps de nous quitter comme chaque samedi soir. Merci de votre fidélité, merci de nous regarder. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez regarder en replay l'émission sur ktotv.com. Passez une excellente soirée, un très bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine avec 3 nouveaux candidats. À très bientôt. Bye bye.